le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, maman. Pardon? Oui, oui, j'ai dit oui, maman. Quoi? C'est le ton du maman qui vous a gêné? Oh, mais j'ai dit maman sur le même ton que papa. Que je ne vous parle pas de papa, que je dise père. Ah. Vous voulez que je vous appelle mère? Ah non, puisque, oui, bien sûr, vous êtes ma maman. Oui, maman. Écoutez, maman, demain j'ai un contrôle d'économie politique et il me reste encore beaucoup de matière à revoir, alors je... Non, 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 je ne vous ai pas dit au revoir, mais à revoir. Et des matières à revoir pour l'examen. Ah! Hein? Oui, j'ai dit ah. C'est exact, oui. Parce que Irène m'a dit bonjour et qu'elle m'a surpris, voilà tout. Quel bruit de succion. Mais c'était le baiser d'Irène. Comment ça, où ça? Mais sur la joue, naturellement. Mais elle est une mère pour nous. Non, mais bien sûr, vous êtes la seule maman. Mais non, ce n'est pas la peine de venir. Je n'ai pas l'intention de vous remplacer. Mais maman, mais puisque je vous dis que c'est pas la peine de venir... Allô, maman? Maman? Bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'ai du travail pour mon examen de demain. Je file. Il est charmant. Mais un peu trop travail, tu ne trouves pas? Oui. Il ne s'intéresse pas assez à toutes les beautés qui l'entourent. Il lui manque une petite étincelle de folie, je sais pas. Quelque chose qui électriserait sa petite vie d'étudiant. Et toi, tu ferais la prise électrique? Plutôt le pylône à haute tension. Sors chercher le journaux du matin. Retour prévu, 20 minutes. Hugues. Vous les avez déjà achetés hier? Mon cher Robert, au contraire de toi, l'actualité évolue. Enfin, qu'est-ce qui vous oblige à les acheter tous? Des formations professionnelles, histoire de rester dans le coup. Tu t'en sors avec le lustre? Tu es sûr qu'il ne faut pas appeler un électricien? Insinuation perfide, je fais celui qui n'a rien entendu. Tu sais qu'on a un escabeau pour ce genre de travaux? Il est trop petit. En tendant les bras, on y arrive très bien. Ah, c'est justement ça le problème. Faut tendre les bras. Bon, quand vous aurez fini de lire les journaux, vous pourrez mettre de côté les offres d'emploi? J'y jetterai un coup d'œil. Comment déjà pas répondre à celle que tu as trouvée le mois dernier? Un mois déjà? Les bras m'en tombent. Ouh, alors poupée, on fait son jogging? Oui, mon gros nounours. Et si le gros nounours et la poupée allaient faire un tour dans le coffre à jouets? Pas mal pour un début. Mais c'est pas suffisant pour conquérir un cœur de poupée. Si ça ne tient qu'à ça, le gros nounours peut en faire plus. Beaucoup plus. 120, 121, 121 bis, 121 terre, 121 rebis, 121 reterre. Voilà, tout est en ordre. For I see you, for I want you.
The more I see you, the more I want you. C'est toi qui as composé ça? The more I see you. Je l'ai appris avec un disque. The more I want you. Et ce refrain lancinant là, c'est toi aussi? The more I want you. Le disque était rayé. Ah. The more I see you. Mais tout de même, je la trouve très belle cette The more chanson. I want you. Surtout le début. The more I see you. Ah, tu veux parler de The more I want Non, you. non, non, le tout début. The more I see you. Ah, tu veux dire The more I want you. The more I see. Frédéric, si more you see Robert, more you want Robert. Et je crois que ce serait une œuvre de bienfaisance pour tout le monde de le lui dire. Merci. Comment Robert me chante une petite chanson? Une seule et unique petite chanson et c'est la fin du monde? Il te la chante maintenant, mais il l'a répétée d'abord, et pas qu'une fois. Et vu l'état du sillon, c'est avec un tracteur qu'il a dû l'écouter. Je te l'ai changé ton diamant. N'empêche que les disques sont inaudibles sur mon gramophone. Tu veux dire ta platine? Après avoir remplacé le diamant par une punaise, moi, j'appelle ça un gramophone. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai affaire. Même si je suis pas d'accord avec lui, j'apprécie ce geste vigoureux pour nous montrer sa réprobation. Je savais qu'il avait du caractère. Pardon pour la porte. Non, il y a eu un courant d'air au moment où... Enfin, Dommage. Ah, tout le monde peut se tromper. On se connaît tous si peu. Même moi, parfois, je me reconnais pas. Comment ça? Je sais pas de quoi je suis capable. Tu entends ce bruit? C'est l'appel d'essence. J'ai plutôt l'impression que ce sont les cordes de ta guitare contre le chambranle. là. Non, 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 écoute. C'est le souffle de mon cœur qui saigne. Tu crois? Oui. Eh bien, mon cher Robert, dans ce cas, je crois que tu devrais consulter un cardiologue de toute urgence. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le petit bruit strident qui se fait entendre depuis quelques instants est légèrement crispant, non? Mais oui, Jean-Philippe a raison. Si Frédéric est d'accord, nous allons continuer notre petite discussion dans sa chambre. Fort aimable. Parce que pendant que je classais mes feuilles, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant que je dois travailler... Oh non! Bah attends, nous allons t'arranger ça. J'ai toujours pensé qu'il te fallait du silence pour ta concentration. Oui, je sais que ta chambre est mal insonorisée. Mais si tu cherches le calme, l'endroit rêvé me semble être le salon, enfin. Conseil d'amis. Irène est partie et personne ne viendra t'embêter. C'est pas une idée lumineuse, ça? L'idée est peut-être lumineuse, mais pas le salon. Comment ça? Et la réparation du lustre. Alors là, je dis stop, parce que pour l'instant, il y a suffisamment de lumière dans le salon. De la lumière, certes, mais pour ce qui est de la place, alors là, permets-moi de te dire... Quand tu veux parler de ce quelques petits outils Oh, que avec j'ai ces quelques petits outils, comme tu dis. Tu préfères concurrence au rayon bricolage dans un grand magasin? Bon, d'accord. Je vois que tout le monde se ligue contre moi. Eh bien, Robert va vous montrer ce dont il est capable. Dans 3 minutes, tout le salon sera rangé. Même que j'y vais de ce pas. Mais t'as dit que ce pas était un peu long. Rien cassé? Ah, non, je pense pas, mais j'ai l'impression que je me suis déplacé une vertèbre. Tu peux ramener les bras? Quel bras? Tes bras le long du corps. Et quel corps? Tu peux les ramener, oui ou non? Non. Tu es paralysé. Non, mais je me suis déplacé une vertèbre. Je te dis, si je bouge, j'ai peur qu'elle ne tombe. Bon, eh bien, il va falloir le transporter au salon. Moi, je te tiens à la tête, prends les jambes. Ah! Je l'ai même pas touché. Ah, c'est pas moi qui ai crié, c'est ma vertèbre. Elle a senti que tu t'approchais. Robert, tu pourrais pas faire autre chose que crier, c'est insupportable. Oh, d'accord. The more I see you, the more I want you. Robert, crie. D'accord. Mickey Mouse, it's me. Moi qui croyais vous faire rire avec mes cadeaux promotionnels. Ah, c'est parce que vous m'avez pas reconnu. C'est Irène. Ah, Quelle surprise. Bon, d'accord. C'est vrai que si Mickey avait cette tête-là, il y aurait moins de monde à Disney World. Mais tout de même. Frédéric, dis-moi tout. Est-ce que je viens de prendre un tel coup de vieux? Mais ce n'est pas du tout ça, chère Irène. Non, non, si nous n'avons pas le cœur à rire, c'est qu'un fâcheux contretemps nous empêche momentanément d'exprimer notre joie de vous voir ainsi déguisé en Beethoven. excusez-le, Irène, il a pas ses lunettes.
Je ne vois pas. Ça a un rapport avec les oreilles? Peut-être parce que Beethoven était sourd. J'entends bien, mais de là à me confondre avec Beethoven. Dis donc, vous commencez à m'inquiéter tous les deux. Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien voilà. Tout a commencé au premier étage. Dont il ne reste plus rien. Ah si. Le premier étage se porte à merveille, merci, mais le problème, c'est plutôt l'escalier. L'escalier, mais il est là, solide comme un roc. Après ce qui lui est tombé dessus, il a bien du mérite. Peut-on savoir ce qui lui est tombé dessus? Ah! C'est Robert. C'est horrible. On voit bien que vous l'avez pas entendu chanter. Mon Dieu! Robert! Ah, je crie parce que j'ai mal. C'est pas un peu déplacé? Mais pas du tout. Quand on a mal, on crie, c'est normal. Frédéric, file au grenier. Essaye de me trouver un petit bouquin qui doit se trouver à côté de mon lit, dans la bibliothèque. L'acupuncture sans aiguille. Ça existe l'acupuncture sans aiguille? Ah oui, parfaitement. À la place des aiguilles, on enfonce les ongles. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, je ne sais pas, nous échangeons notre avis sur l'acupuncture sans aiguille. Oh, voyons, Robert, il ne faut pas t'inquiéter. C'est indolore. Il n'y a aucun risque. Je peux même pas te griffer, j'ai pas d'ongles. Mais pourquoi tu hurles comme ça? Ah, c'est un livre extraordinaire qu'on m'a donné en Inde. Cadeau d'un Maharaja. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends mes précautions. Le spectacle de la souffrance humaine, très peu pour moi. Pour la petite histoire, avec ce livre, j'ai même guéri un cheval arabe qui s'était blessé lors d'une fantasia. Je me demande si Robert a une chance de gagner le tiercé. Voyons voir. Ah, voilà. Déplacement vertébral. D'abord, localiser la vertèbre. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là non plus. Si j'ai pas trouvé au troisième couplet... J'appelle une ambulance. Non, mais tu lui fais bouffer le bouquin. Ça y est, j'ai trouvé. Je peux garder le doigt dessus? Pas la peine, je sais où elle se trouve. Ah, dommage, ça l'empêchait de chanter. Bon, maintenant, on va passer à la manipulation. Écoute, Jean-Philippe, tu tiens le bouquin à la hauteur de mes yeux pour que je puisse voir les gravures. Et toi, Frédéric, tu bloques les jambes. Oh non, 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 pas ça! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il vient de voir les gravures. Robert, tu vas te cramponner à la table avec les deux mains. Voilà. Attention, c'est maintenant le grand moment. Je tire. 1, 2... Je crois que vous venez d'offrir un cadeau promotionnel à Frédéric. Faut l'empêcher de saigner. Vite, du coton. J'ai ma vertèbre qui saigne! Je vais mourir! Il ne s'agit pas de toi, voyons. Je saigne noir! Je saigne noir! Mais non, Bécasse, calme-toi, ce sont tes lunettes qui sont noires. Viens te reposer sur le canapé, là. Moi, je vais continuer avec Jean-Philippe. Non, non, moi je veux plus d'acupuncture! Mais ça n'a rien à voir avec l'acupuncture, enfin. Un simple contact entre son appendice nasal et le coude d'Irène. Avec tout ça, je ne sais plus où est cette fichue vertèbre. Jean-Philippe, sois gentil, va allumer avec le grand lustre, on y verra plus clair. Non, 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 pas ça, pas le grand lustre! Des caprices maintenant. On fait une chute, on voit 36 chandelles et du coup on ne peut plus s'éclairer qu'aux bougies. Mais non, pas le courage, Jean-Philippe, attention! Comment veux-tu que je te soigne si tu n'arrêtes pas de gigoter? Dites-moi tout, il est toujours vivant? À première vue, oui. Et cependant, on devine en lui un je ne sais quoi de neuf. Disons qu'il a attrapé un look plutôt branché. Comment tu te sens? C'est Irène. Souviens-toi, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, décidément, c'est le jour. Tu vas bien? Ça va. Ça va pas. Ça va. Ça va pas. Voilà qui devient répétitif que pour Robert, c'est contagieux. Le courant alternatif. Je ne vois que ça. Viens, mon petit Jean-Philippe. Ça va pas. Viens t'asseoir. Ça va. Là. Ça va pas. Ça va. Ça va pas. Ça va. Ça va pas. Ça va mieux. Oh, il a disjoncté. Bon, eh ben moi je propose de faire une petite pause pour nous remettre de nos émotions. Je pense qu'un grand bol de thé nous ferait le plus grand bien. Ou du café, si vous préférez. Thé au café, je suis d'accord, même de l'eau chaude, mais pourvu qu'on touche plus à ma À vertèbre. vue de nez, moi je préférais du thé. Café. Thé. Café. Thé.
Café. Ah, je t'apporte les deux. Hein. Thé. Café. Thé. Café. Thé. Café. On ne m'aura pas si facilement. J'en ai rien dit. Robert, tu remarques rien d'anormal? Si. Nous trois. Non, je te parle de mon nez. J'ai l'impression qu'il est en train de gonfler. Oh non, le nez, ça va. Mais ce sont tes yeux qui deviennent tout petits. Mon Dieu, mais je vais devenir horrible, moi. Oh, il faut rien exagérer, un nez qui saigne, c'est pas bien grave. Évidemment, quand on a une vertèbre déplacée... Je voulais pas te froisser. trop tard, c'est fait. D'autres que je t'en veux pas, hein. Quand on est presque guéri, on a envie de rire. Je sais pas si tu as remarqué, moi, je suis plié, hein. C'est rigolo. On dirait l'affiche de Notre-Dame de Paris. Esmeralda et Quasimodo. Irène, excusez-moi. Mais quelle journée! Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'ai perdu mes clés. Oh, laisse-moi deviner, elles ont roulé sous un camion qui a failli te faucher. Non. Je crois que je les ai oubliées au bureau de poste. Alors, j'étais là, j'attendais. Le dos au mur pendant un hold-up. Non. Je faisais la queue, c'est tout. Tu veux dire que tout ce qui t'est arrivé, c'est de faire la queue au bureau de poste et de perdre tes clés? Oh oui, je sais, pour moi, un tout petit rien, ça prend toujours des proportions. Oh. Alors, quoi de neuf ici? Bonjour, Elisabeth. Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Dites-moi que je vais me réveiller. Ne dramatisons pas, nous avons tous nos petits problèmes. Mais tout ça va s'arranger. Enfin, j'espère. Écoutez, je sais pas ce qui se passe ici, alors je crois que je vais vous laisser, hein? Je voudrais envoyer un message à mes parents. Leur dire que leur fils n'a pas souffert. Et qu'il a gardé ses esprits jusqu'au bout. Vous avez vu? Il a... sans toucher au bouton. C'est pas dangereux? Ah non, ça doit plutôt lui faire du bien. Bon, pourquoi? Bah, il est assez survolté ces temps-ci, alors ça le décharge. Alors, on connaît les règles du jeu, les enfants? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est plus au courant? J'en peux plus, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baissez le son. Dans lequel on donne des réponses uniquement après qu'on ait posé Voilà. Ça va ici. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Moi non plus. Non, tu vas pas commencer à pleurer. Viens m'aider plutôt. J'étais en train de faire du thé pour tout le monde. J'ai peur d'être la prochaine sur la liste. Je t'absurde de ça. Mais que dit le proverbe? Jamais 2 sans 3. Et les 3 sont là devant toi, alors, hein? C'est vrai. Je vous demande pardon, je me suis laissée emporter par la peur. Mais je vais me ressaisir. Laissez, je m'occupe du thé. Ah, la bonne heure. Frédéric, arrête de jouer avec les doigts de Jean-Philippe. Si tu veux changer de chaîne, prends la télécommande. D'accord. Mais c'est moi marrant. Bon, écoute, viens, on va réattaquer la vertèbre de Robert. J'ai besoin de toi pour les pieds. Je préférais la tête, c'est plus intellectuel. Tu dois tenir les pieds, ça n'est pas possible autrement. Mais ce qu'on peut faire, c'est que tu te mettes de l'autre côté de la table. Évidemment, moi, on me demande pas mon avis. Moi. Non, tout à l'heure, j'ai raté mon coup parce qu'il fallait que je fasse jouer plusieurs vertèbres en même temps. Ça n'est pas facile. Oui, surtout si elles se connaissent pas bien entre elles. Bon, allons-y. Tu tiens bien? J'ai bien envie de le remettre sur le dos. Vous ne pourrez plus atteindre la vertèbre? Non, mais on entendra peut-être l'autre face du disque. Bon, alors, allons-y. 1, 2... C'est pas mauvais non plus en usage interne. Tu as parfaitement raison. Non seulement c'est bon, mais c'est fort. Ah, je te crois. C'est plus fort que le thé du matin. Parce que le thé du matin, je peux en boire 2 tasses. Mais celui-ci, ça m'étonnerait. Voilà. Avec ça, demain, il n'y paraîtra plus. C'est vite. Tu ne me crois pas? Ah ben, je croyais qu'il fallait attendre 2-3 jours avant que les mannes se dessèchent et qu'elles finissent par tomber. Ne l'écoute pas.
C'est une recette du Major Svinderson que j'ai connue aux Philippines. Il m'a juré qu'avec une compresse au whisky, les brûlures disparaissaient comme par miracle. Oh, je suis bien contente. Il n'y aura plus de brûlure. Si, mais du côté de l'estomac. Et pour moi, vous êtes sûr que c'est efficace? Mais oui, Avec un tel verre dans le nez, faut pas t'attendre à ce qu'il diminue de volume. Hein. c'est le remède idéal, je vous dis. Ça sert pour tout. Alors je m'en vais en chercher une caisse à la pharmacie. Si tu me donnais cette bouteille, hein, il y a des doses à ne pas dépasser. Très juste. Ils ont mis où cette posologie? Voilà. Et maintenant, retour à la case départ. On en termine avec Robert. Pourquoi moi? Parce que je suis le seul à pas pouvoir me défiler, hein. Méchante. Jean-Philippe, j'espère que tu pourras donner un petit coup de main à Frédéric. Oh, je sens que je vais me remettre à chanter, ça va pas tarder. Je vais essayer, mais je me sens encore un peu faible. Moi, j'ai ce qu'il te faut. Ça, c'est fort. En général, l'alcool et moi, on fait pas très bon ménage. Juste une gorgée, après ça, tu verras, ça ira les doigts dans le nez. Oh, qu'est-ce que je raconte? Juste une gorgée. Allez les jeunes, chacun son poste. Alors, attention, on y va. 1, 2. Oh, zut, zut, zut et rezut. Sauvé par le gong. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis la maman de Jean-Philippe. Mais oui, bien sûr, mais comment pourrais-je vous oublier? Mon fils, où est-il? Dans sa chambre? Non. Oui, si. Enfin, c'est-à-dire qu'il travaille, on ne peut pas le déranger. Chère madame, une maman ne dérange jamais. Oui, je vais le prévenir de votre arrivée. Non, c'est pas la peine, il est au courant. Ah, c'est vrai, il est au courant. Ah, mais c'est la maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bourbon. Je parle de la fille. Mais une fille qui a la descente facile. Elle est complètement saoule. Ah, ça, quand on descend des bourbons... Je suis pas saoule. Je suis sous le traitement que c'est le docteur qui l'a prescrit. Mon Dieu, mais quelle dépravation! Laissez-moi passer. Jean-Philippe, où es-tu? Oh, Jean-Philippe! Madame Beaulieu, quelle surprise! Qui c'est celle-là? Elephant Man? Ah non, c'est Frédéric. Et l'autre sur la table? Richard, toi? Robert Dupremier, vous vous souvenez de moi? Désolé de ne pas vous faire le baisement, mais je suis malheureusement cloué sur cette table. Mais c'est une salle de torture. Qui sait quelles expériences vous vous livrez sur ces pauvres enfants? Mais pas du tout. Et mon fils? Où est mon fils? Coucou! Ah, mais c'est décoincé. Je sens plus rien. C'est extraordinaire, je suis guéri. Passe-moi la bouteille, je sens que ça va m'aider. La vengeance d'Elephant Man. Mon bébé, tu es vivant, Dieu soit loué. Vite, prépare ta valise. Nous quittons ce lieu maudit. Non! J'ai mal entendu, mon canard. Hein? Non, j'ai bien dit non, hein? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il m'arrive qu'on va pas vous écouter des heures et que le canard est en voie de disparition. Mais mon bébé! Mais il n'y a plus de bébé! Il n'y a plus que Jean-Philippe Beaulieu! Je ne pourrais jamais t'appeler comme ça. Mais il n'y a qu'à pas m'appeler du tout! Hein? Alors maintenant, bon retour, bon vent et bonjour chez vous! Et vous avez vu comment je lui ai parlé à l'infirmière en chef? Moi, ce qui m'inquiète, c'est le prochain épisode. Le réveil de l'infirmière en chef.